Radio Broadcast, première édition de cette première journée de ce salon Paris Radio Show 2026, avec un programme, vous allez le voir, qui est particulièrement dense, puisque nous allons tout au long de ces 2 jours recevoir des exposants, recevoir des visiteurs, des gens de radio, comme on dit. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, puisque nous allons pouvoir renouer non seulement avec la radio des années 80, le début de la FM, parler de la radio d'aujourd'hui, parler de la radio de demain. Quels sont les défis, quelles seront les opportunités, comment la radio se porte. Bref, on va faire un tour complet tout au long de ces 2 jours. Monsieur Gauthier, bonjour. Fabrice, tu es le président de Broadcast Associé. Radio Broadcast porte bien son nom du coup. Et tu vas toi aussi être parmi nous accompagner pendant j'allais dire 48 heures. En tout cas, sur le 107.9. Pas loin. On est là pendant parce que ça va se terminer tard ce soir, il y a une nocturne ce soir, il faut s'y préparer. Alors ce soir il y a la nocturne, mais entre-temps on aura de la musique et puis surtout on va avoir un maximum de belles choses à écouter, puisque Max Lafontaine, qui sera tout à l'heure avec moi, nous a gratifié de quelques grands moments de radio. Qu'on a déjà pu entendre depuis déjà quelques jours, puisque ça fait un petit moment que la radio diffuse et se prépare. Effectivement, tu as raison de préciser que le Paris Radio Show, c'est le rendez-vous du marché de la radio. Et on va tâcher, à travers cette radio, de faire vivre cet événement. Et depuis quelques jours, donc, grâce aux archives de Max Lafontaine, on revit la radio des années 70, 80, 90, avec des extraits de Jean-Pierre Foucault, de Jacques Martin. On laissera Max venir nous en parler dans le détail. Il y en a plein, c'est absolument extraordinaire. Voilà, on passe des bons moments, évidemment quelques moments de musique, mais c'est juste pour agrémenter tout ça. Et surtout pendant le salon, on va donner la parole. Vous allez interviewer le marché radio au sens large, aussi bien des dirigeants, des responsables des programmes, des responsables techniques. Il y aura même des futurologues. Les futurologues, c'est ceux qui nous prédisent notre avenir, normalement, en espérant qu'ils vont pas trop se tromper. Ça fait peur, ça, normalement, quand on dit futurologue, ça fait un peu peur. Et j'en profite d'ailleurs pour faire ma petite pub. J'anime demain sur ce salon la seule grosse conférence autour de la technique et sur l'avenir de la radio et l'écoute de la radio dans la voiture, puisque c'est un média qui se consomme beaucoup en mobilité, la radio. Elle s'est toujours consommée en mobilité. Oui, mais là avec vraiment, on est multisource, quoi. Alors, l'expérience est complètement augmentée parce qu'auparavant, on avait de l'audio en grandes ondes ou en FM. C'était assez limité. Le nombre de canaux était limité. Avec le DAB+, on a déjà ouvert les vannes. Mais alors là, maintenant, avec les données associées et l'expérience où on peut intégrer de la vidéo, comme aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'il faut pas oublier que Radio Broadcast est une visuelle radio. C'est-à-dire que la plupart du temps, on est en audio. Et là, en ce moment même, il y a des caméras qui montrent ce qu'il y a d'intérêt de montrer, c'est-à-dire le salon. Vous allez avoir des plans sur le salon, puisqu'on a la chance d'être en hauteur sur le salon. Et puis, vous allez pouvoir voir tous nos invités qui vont passer à votre micro pendant ces 2 jours. Ces 2 jours, donc, animés par cette radio. Il faut savoir qu'au sein de la Bellevilloise, on émet sur le 107.9 grâce au matériel Expresso Worldcast, le plus gros diffuseur en France et en même temps un diffuseur français mondialement connu. Donc on est très fiers de pouvoir diffuser cette radio grâce à Expresso en FM au sein de la Bellevilloise, uniquement pour les visiteurs. Alors il faut rappeler pour les visiteurs, la Bellevilloise, ça se situe à Paris, c'est dans le 20e arrondissement, c'est rue Boyer. C'est ça. Pour que vous puissiez vous aussi nous rejoindre. Et il y a encore possibilité de nous rejoindre, d'ailleurs avec des accès gratuits sur le site internet de la radio. Et d'ailleurs sur le site internet de la radio, Paris Radio Show, vous avez le player où normalement vous avez retrouvé l'adresse pour nous écouter pendant ces 2 journées. Donc jour 1, ça y est, les portes vont s'ouvrir dans quelques minutes puisque c'est prévu à 10h et il est 10h. Tu sais que tu as une formidable à côté il est bien équipé ce studio. C'est fabuleux quand même. Qu'on peut retrouver d'ailleurs sur la boutique broadcast.fr puisque tout ce que nous vous présentons ici. Tu as perdu l'habitude, il est 9h44. Voilà, donc le salon va ouvrir officiellement ses portes dans une quinzaine de minutes. Pendant ce temps-là, les exposants sont en train de finaliser leur stand et puis le programme va commencer avec le rassemblement des Indés Radio. Les Indés Absolument. Radio. Convention des Indés Radio à partir de 10h. Voilà, donc un rendez-vous extrêmement important parce que les Indés Radio pèsent énormément dans le paysage radiophonique en France. Il va y avoir aussi un module Vodcast
qui est un podcast qui est très connu. Cet après-midi, il y a une spéciale femme autour de la radio avec des noms, des signatures de la radio. Je pense par exemple à Sandy, la co-animatrice de la matinale de Nostalgie, Sandy Houillon, qui va être récompensée, qui va être interviewée. Et... Ça, tu me l'avais pas dit que Sandy elle va venir à ce micro, voir. donc je pense que... Tiens, habituellement, c'est Philippe Liado. T'es privilégié, et mais il y a plein d'autres femmes. C'est bien, Sandy, c'est très bien. Et des femmes qui ont un rôle de plus en plus important au sein de la radio. Et Netia, qui est l'un des exposants sur ce salon, a décidé pour cette année 2026 de les mettre à l'honneur. C'est une très belle opération organisée par Netia. Il y a des interviews qu'on peut retrouver dans la lettre pro et évidemment on va les retrouver sur le salon. Un petit mot pour la nocturne de ce soir. Ça va commencer vers 18h, 19h. Et alors là, chaque exposant s'est creusé d'une petite animation. Il va y avoir des DJ qui vont mixer, on va pouvoir manger, on va pouvoir boire. Ça va être un moment extrêmement convivial. Vivement 18h. Et vivement ce soir 18h. Pour qu'on passe ce bon moment ensemble. Donc on vous invite véritablement à venir nous rejoindre ici à la Bellevilloise dans le 20e à Paris pour ce Paris Radio Show 2026. Tu viens tout à l'heure nous parler de broadcast. Bien sûr, parce que j'ai encore plein de choses à dire. Voilà, c'est pour ça. Et puis Broadcast associé, la boutique broadcast.fr. On vous attend. Nous, on est au stand L76. Mais globalement, tout le marché radio est ici présent et est heureux de vous présenter ses produits, ses services, avec un avenir qui est en train de changer. On va beaucoup parler audio digital. La radio se réinvente avec des données associées, se réinvente en délinéarisé. Il y a plein d'innovations intéressantes. Venez nous rejoindre, c'est vraiment chouette ce salon. Bon, alors ça c'est une bonne chose. Et puis ce que je vous propose, c'est que dans quelques petites minutes, Max vienne ici sur ce plateau pour nous raconter toutes les belles archives qu'il a confiées à Radio Broadcast, parce que vraiment, il y a des choses très intéressantes qui tournent, comme tu le dis, depuis déjà un certain temps. Et lui, c'est un spécialiste, puisqu'il a vécu ces grands moments sur RMC, à l'époque Radio Monte Carlo, et puis après sur RTL, sur Europe 1. Et je crois savoir même que nous avons des archives de France Inter, avec notamment des extraits toutes les radios tribunal sont des flagrants délires. Et juste après, pour l'ouverture officielle, on va tâcher d'inviter un des représentants officiels des éditions HF. On verra qui sera disponible à ce moment-là parce qu'ils sont un peu pris. Mais le salon on est en live. Va être lancé dans 13 minutes maintenant. Tu sais quoi, Fabrice ? Qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui. C'est la suite, je crois.